Bonjour, je m'appelle Fabrice Dard et je dirige deux ONG ici aux États-Unis. L'une qui s'appelle The Association of LGBTQ+ Corporate Directors, qui s'intéresse à la représentation des personnes LGBT dans les conseils d'administration des entreprises privées aux États-Unis. Et l'autre COPA, qui est focalisée sur le développement économique des personnes LGBT, plutôt dans les pays en voie de développement. Je suis très content de faire cette petite vidéo pour Pigment parce que je pense que c'est une initiative qui est particulièrement nécessaire en France et très utile dans le contexte actuel. Alors la question qui m'a été posée est où se situe-t-on sur la question de l'inclusion économique des personnes LGBT dans le monde du travail aux États-Unis? J'aime bien faire la différence entre le constat et le contexte. Pour moi, le constat n'a pas beaucoup changé. Les personnes LGBT continuent de vivre d'une certaine manière à la marge du monde économique. Et on le sait parce qu'on a un certain nombre de données ici. Par exemple, on sait que 0,9% des sièges dans les Fortune 500, dans les conseils d'administration des sociétés Fortune 500, sont occupés par les personnes LGBT. 1,2% des sièges dans les conseils d'administration des entreprises listées sur le Nasdaq sont occupés par des personnes LGBT. On sait aussi qu'il n'y a que 3 CEO parmi tous les dirigeants des entreprises Fortune 500 qui s'identifient comme étant LGBT. Par ailleurs, pour le reste de la population, on a des think tanks du type du Williams Institute à UCLA qui ont montré à travers un grand nombre d'études que les personnes LGBT sont surreprésentées parmi les 40% les plus pauvres aux États-Unis. Alors, c'est pas particulièrement étonnant parce que pour les minorités, j'étais à la banque à la Banque mondiale pendant 14 ans. Pour les minorités, souvent, les violations des droits de l'homme se traduisent en marginalisation économique. Alors voilà pour le constat. Maintenant, le contexte a changé. C'est-à-dire que sur les questions LGBT de manière générale, l'environnement est moins favorable. Le discours politique, l'engagement des entreprises privées, et d'une certaine manière l'appui du public sont moins favorables. Et je dirais sur les questions LGBT en général, mais particulièrement sur des sujets de société controversiels du type de l'inclusion des personnes trans dans le monde du sport, ou par exemple l'enseignement de l'existence des personnes LGBT dans le secteur de l'éducation. Et d'une certaine manière, les programmes de diversité, d'inclusion économique des personnes LGBT ont souffert de cette polarisation du débat. Alors, pour les personnes LGBT, les organisations qui travaillent sur l'inclusion économique des personnes LGBT, euh, ça veut dire qu'il faut changer un petit peu notre stratégie. Alors, il y a beaucoup de moyens qui sont envisagés pour adapter notre stratégie au contexte. Un moyen qui pour moi est extrêmement important, est revitaliser les networks informels. C'est-à-dire cette idée que les personnes LGBT et leurs alliés peuvent s'entraider dans des clubs du type de l'Association of LGBTQ+ Corporate Directors pour atteindre des postes de responsabilité, pour s'assurer que leurs profils sont visibles, pour s'entraider. Euh, un autre moyen, c'est d'adapter notre narratif. C'est-à-dire que si jamais, en effet, nous n'avons pas toujours l'appui nécessaire des politiques ou du public sur certaines questions, ce qu'on voit, c'est que quand même, le public reste extrêmement supportif quand on parle de choses comme la dignité au travail ou l'égalité des chances dans le monde du travail. Donc, tout ça pour dire que d'une certaine manière, je reste très optimiste sur sur notre opportunité de continuer à faire des progrès sur cet agenda. Pour moi, j'aime beaucoup dire qu'on a à peine égratigné l'égalité économique pour les personnes LGBT. Ce qui veut dire qu'on a encore énormément de travail à faire et qu'il n'est certainement pas question de baisser les bras parce que le contexte est moins favorable. Donc, voilà pour mon point de vue d'ici de New York. Merci.